Secteur privé, tourisme, réunion d'urgence. Sinistre, c'est la situation dans laquelle le secteur privé tourisme se trouve actuellement, alors que la flambée actuelle de la maladie Covid-19 se poursuit partout dans le monde. La Confédération du tourisme de Madagascar, CTM, a déclenché une réunion d'urgence cet après-midi à l'Ibis-Saint-Courundjan, en présence de Joël Rindimandjant, ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie. Les différents collèges ont dressé chacun un état des lieux de la situation, ont proposé des actions à mener. Les agences de voyage, par exemple, procèdent au chômage technique partiel. Agences de voyage procèdent maintenant au chômage technique partiel. Il y a aussi une épuration des congés, le demi-salaire et demi-journée. Et là, on est en train de négocier au niveau loyer. Par rapport aux décisions qu'on a prises ensemble, on voulait bien négocier au niveau de tout ce qui est suspension des obligations fiscales, le IR, la TVA, la CNAPS, l'IRSA. On a demandé aussi si c'est possible la suppression ou la diminution des charges patronales. On est en train de négocier aussi avec les compagnies aériennes. On va entamer cette négociation-là parce que avec le problème de trésorerie, problème des vols, annuler les remboursements des clients, des reports de vols et tout ça, on a du mal justement à régler les compagnies aériennes dans le temps avec le calendrier qu'ils ont déjà fixé. L'impact est aussi considérable au niveau des compagnies aériennes, tour opérateurs, hôtels, hébergements, transporteurs touristiques et autres. À savoir, nous, les grands hôteliers, on a des charges énormes en termes de dirhams. Donc ça, c'est quelque chose que nous, si vous pouvez le noter, au moins avoir un moratoire sur dirhams. On a tous à peu près 100 millions d'arrières de factures fixes par mois. Comme vous le savez, un hôtel qui est 10 chambres, 20 chambres, ou 10% de taux d'occupation ou 80% de taux d'occupation, malgré les efforts qu'on fera, on le voit bien, on met des lettres de partout, la facture de la dirham reste quasi la même. Donc là-dessus, ça c'est fondamental, je dirais, pour la survie de nos hôtels qui représentent un certain nombre de chambres. Ensuite, je reviendrai sur les charges patronales, ça c'est très important aussi pour nous. On n'est pas loin de 100 millions d'arrières dans nos hôtels de charges patronales. Nous payons, je regroupe un peu l'IRSA par mois et la CNAPS par trimestre, on revient à peu près à 80, à 50, ouais, à peu près 80 millions d'arrières, on va dire, par mois. Donc ça, c'est des charges lourdes, on va dire, et qui sont fixes pour nous, avec un taux d'occupation de 2%. Quoi. Donc là, c'est vrai que ça, c'est... On insiste vraiment là-dessus. Patrice Raoul, président de la Confédération du tourisme de Madagascar, espère que les gouvernements accepteront la proposition concernant les dispositifs exceptionnels administratifs et fiscaux qui pourront soutenir le tissu économique de notre industrie. Ce genre de dialogue privé-privé est quelque chose qu'il faut multiplier de manière à arriver à ce qu'on soit plus précis pour évaluer réellement le coût que représente effectivement ce manque à gagner dû à cette pandémie. Le ministre a été à l'écoute et une prochaine rencontre est attendue. Coronavirus, les entreprises franches impactées. Réélu en tant que président du groupement des entreprises franches et partenaires à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au Novotel cet après-midi, Irlan Touré Coutoirsou qualifie la situation actuelle de propagation du Covid-19 dans de nombreux pays comme une situation exceptionnelle qui n'épargne pas ce secteur. Les entreprises franches, comme tous les secteurs du monde entier, ils sont impactés directement aussi par cette épidémie de coronavirus. Déjà, nos marchés sont impactés. Pour ne parler que de l'Europe, une très grande partie de l'Europe est bien partie pour le confinement, ça veut dire l'arrêt de toute activité non essentielle. Par exemple, pour ne parler que du textile, beaucoup d'entrepôts en Europe sont fermés, ne peuvent plus prendre en charge les livraisons des entreprises franches tant qu'il y a un arrêt momentané, par exemple, des livraisons d'entreprises. Les entreprises sont impactées aussi parce que au départ,
c'était une difficulté d'approvisionnement. Une très grande partie des approvisionnements provient de la Chine. Vous nous parlez par exemple des tissus. Au moment où la Chine est à l'arrêt, donc il y avait eu beaucoup de retard sur les matières premières qui a empêché les entreprises de tourner. Maintenant, c'est la part de l'Europe qui subit les conséquences de ça. Donc, et là, en ce moment-là, c'est la demande lui-même qui est touchée. Donc, les entreprises sont vraiment en difficulté, comme toutes les autres entreprises du monde, j'imagine, par rapport à cette épidémie. Quelles sont donc les attentes du GEFP? À noter que le GEFP regroupe actuellement 106 membres. Donc, il est urgent de considérer, nous on remercie beaucoup l'État de prendre en compte cet aspect humain et l'aspect sanitaire sur les mesures qui ont été déjà prises, on salue, mais il ne faut pas non plus que l'État oublie la partie économique. Parce que qui dit entreprise, dit emploi à l'intérieur. Et donc, il est urgent que l'État, en association avec tout le secteur privé, les entreprises de Madagascar, de trouver une solution pour essayer de préserver l'emploi en eux, c'est-à-dire de porter assistance à l'entreprise pour que ça ne génère pas encore une autre crise supplémentaire. Prévention du Covid-19, les enseignants appelés à se mobiliser. Tous les enseignants sont appelés à sensibiliser les élèves à la propreté et à l'hygiène dans le cadre de la prévention contre les épidémies et notamment contre la pandémie du coronavirus, selon le ministère de l'Éducation nationale. En effet, les enseignants sont tenus de s'informer autour des symptômes et des modes de transmission, ainsi que des mesures de prévention du coronavirus et de partager des informations exactes aux élèves afin que ces derniers puissent prendre les précautions nécessaires. Ainsi, les instituteurs doivent partager les informations aux élèves, aux parents et à leurs entourages. L'objectif est de sensibiliser tout un chacun sur les comportements responsables face à la pandémie du coronavirus. Fils et Marais, relayer les mesures de prévention. Les membres de la Confédération des syndicats des travailleurs malagasy révolutionnaires ou Fils et Marais ont précisé aujourd'hui qu'il faut relayer les informations et les mesures de prévention face à la pandémie du coronavirus. Ainsi, la sensibilisation de masse sur les gestes simples à adopter pour le respect de la propreté et de l'hygiène est une responsabilité de tout un chacun. Comme l'indiquent les responsables du ministère de la Santé publique, des petits gestes peuvent éviter toute contamination. Ils rappellent d'utiliser un mouchoir ou le creux du coude pour éternuer ou tousser, de se laver les mains fréquemment avec du savon, d'éviter les poignées de main. En cas de fièvre ou de toux, il est préférable de rester à la maison. Madagascar est au niveau 0 de pandémie de coronavirus actuellement, mais il faut être vigilant, martèlent les responsables. Hausse des prix à la consommation, crainte d'une spéculation. Une hausse des prix à la consommation a été enregistrée depuis une semaine. Actuellement, le prix de kilo du riz blanc a augmenté de 100 ariars à 200 ariars selon les commerçants d'Analaké. Il est de 2200 ariars à 2300 ariars contre 2100 ariars la semaine dernière. Les marchands ne s'expliquent pas cette hausse. À noter que le prix du kilo du sucre blanc et celui de la farine ont aussi augmenté. Un kilo de sucre blanc s'affiche à partir de 2400 ariars à 3000 ariars contre 2200 ariars le kilo la semaine dernière. Face à cette hausse, des descentes auprès des marchés pour relever les irrégularités sont prévues. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a précisé hier que le prix du kilo du riz ne doit pas excéder les 1800 ariars. La ministre s'est montrée rassurante. Les consommateurs ne doivent plus s'inquiéter de la hausse des prix. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence.
ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance naît d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Havre, vivre et entreprendre en toute sérénité.